Élections canadiennes 2025. Le pays est à la croisée des chemins. Tandis que le Canada se prépare pour les élections fédérales, il y a comme un sentiment d'urgence qui flotte dans l'air. Le 28 avril prochain, les Canadiens vont se rendre aux urnes pour élire leur prochain gouvernement. La démission de Justin Trudeau au début de 2025 a laissé un sentiment d'incertitude dans le leadership canadien. Un vide temporairement comblé par Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, mais rien n'est encore joué. Carney a tout un CV comme technocrate, mais c'est un nouveau venu dans le monde impitoyable de la politique fédérale. Il va être baptisé par le feu en dirigeant le Parti libéral dans cette élection aux enjeux importants. De l'autre côté, il y a le chef conservateur, Pierre Poilievre. C'est un vrai bagarreur politique et il sent que c'est enfin sa chance. Poilievre est un communicateur intelligent, habile et cohérent. Il est capable de toucher une corde sensible chez les Canadiens mécontents. Inutile de vous dire que l'élection canadienne de 2025 s'annonce comme une bataille pour l'âme du Canada. Alors que le scrutin va se tenir le 28 avril 2025, tout le monde a les yeux rivés sur les sondages. Selon les dernières données du site qc125.com, en date du 20 mars 2025, les libéraux, sous la direction de Carney, sont actuellement à 39%, une hausse significative depuis son arrivée. La performance constante des conservateurs, avec l'équipe de Poilievre qui se maintient à 37%, garde la course extrêmement serrée. Le nouveau Parti démocratique, dirigé par Jagmeet Singh, est à la traîne avec 18% d'appui. Le Bloc québécois, sous Yves-François Blanchet, obtient 8% d'appui, surtout au Québec. Le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier complète le tableau avec 5% d'appui, ce qui indique un potentiel de division des votes à droite. Compte tenu de la marge d'erreur de plus ou moins 4%, un gouvernement minoritaire conservateur est plus que possible. Les Canadiens, semble-t-il, vont avoir droit à une fin de course palpitante. Les inquiétudes économiques pèsent lourd sur l'esprit des Canadiens. Le coût de la vie monte, causant du stress pour les familles partout au pays. Les prix des logements flambent, surtout à Toronto et Vancouver. Avec Carney, les libéraux jouent la carte de la stabilité dans un monde incertain. Ils soulignent leurs investissements dans les programmes sociaux et les infrastructures. Les conservateurs disent que les politiques libérales ont empiré les choses. Poilievre promet des baisses d'impôts et un environnement favorable aux entreprises. Singh propose l'assurance médicaments universelle et les soins dentaires. Le parti qui convaincra les Canadiens qu'il a le meilleur plan fêtera la victoire. Pendant que l'économie occupe le devant de la scène, d'autres enjeux importants façonnent aussi la conversation nationale. Les changements climatiques, en particulier, sont devenus une préoccupation majeure, surtout pour les jeunes Canadiens. La fréquence et l'intensité croissante des événements météorologiques extrêmes nous rappellent cruellement qu'il faut agir d'urgence face aux changements climatiques. Les libéraux ont fait des changements climatiques un élément central de leur programme, s'engageant à atteindre les objectifs de réduction des émissions du Canada et à faire la transition vers une économie carboneutre. Les conservateurs, tout en reconnaissant la réalité des changements climatiques, critiquent l'approche des libéraux, affirmant que leurs politiques nuiront à l'économie sans produire de résultats environnementaux significatifs. Les soins de santé sont une autre préoccupation constante pour les Canadiens, qui s'inquiètent de plus en plus de la viabilité du système public. Le NPD préconise un changement fondamental dans la façon dont les soins de santé sont offerts au Canada, réclamant un programme national d'assurance médicaments et une plus grande importance accordée aux soins préventifs. Les choix faits lors de cette élection auront des conséquences considérables et façonneront le tissu social du Canada pour les générations à venir. La décision de Mark Carney de se lancer dans la mêlée politique était aussi inattendue qu'audacieuse. Économiste respecté jouissant d'une excellente réputation internationale, Carney a des compétences impeccables en tant que technocrate. Les libéraux parient que l'expérience et le prestige de Carney sur la scène mondiale suffiront à convaincre les électeurs avides de leadership en ces temps incertains. Carney mise sur son expertise économique pour séduire les électeurs. Il promet de bâtir une économie plus résiliente et inclusive qui profite à tous. Il a également fait un effort concerté pour tendre la main aux jeunes Canadiens, en insistant sur son engagement à lutter contre les changements climatiques et à bâtir un avenir plus durable. Cependant, les adversaires de Carney n'hésitent pas à souligner son manque d'expérience en politique, le dépeignant comme un élitiste déconnecté de la réalité des gens normaux. Son succès ou son échec dépendra de sa capacité à articuler une vision rassembleuse et convaincante de l'avenir du Canada.
Pierre Poilievre, le chef conservateur, est un personnage connu de la politique canadienne. Parlementaire chevronné, connu pour son esprit vif et ses critiques encore plus vives à l'égard du gouvernement, Poilievre est un communicateur habile qui comprend le pouvoir d'établir un lien émotionnel avec les électeurs. La campagne de Poilievre a exploité un courant de mécontentement qui traverse des segments de l'électorat. Il s'est habilement positionné comme un défenseur du Canadien moyen, quelqu'un qui comprend les difficultés de monsieur, madame, tout le monde et qui est prêt à se battre pour eux. Son message a trouvé écho auprès des Canadiens qui se sentent de plus en plus étranglés par la hausse du coût de la vie et frustrés par ce qu'ils considèrent comme un gouvernement déconnecté de leurs préoccupations. La promesse de Poilievre de réduire les impôts et les dépenses publiques et de défendre les valeurs canadiennes a trouvé un auditoire réceptif. Cependant, les critiques de Poilievre soutiennent que sa rhétorique populiste est source de division et dangereuse. Pour gagner, il devra articuler une vision positive et inclusive pour le pays, une vision qui plaise à la majorité des Canadiens. Le NPD de Jagmeet Singh est confronté à une bataille difficile lors des élections de 2025. Malgré la popularité personnelle de Singh et sa capacité à établir des liens humains avec les électeurs, le NPD a eu du mal à percer dans les sondages. La base traditionnelle d'appui du NPD parmi les Canadiens de la classe ouvrière s'est érodée ces dernières années en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la perception que le parti s'intéresse davantage à l'idéologie qu'aux solutions pratiques. La campagne de Singh est axée sur des enjeux progressistes comme l'assurance médicaments universelle, le logement abordable et les changements climatiques. Cependant, le message du NPD a eu du mal à résonner auprès des électeurs préoccupés par les inquiétudes économiques et sceptiques quant à la capacité du NPD à tenir ses promesses. La force traditionnelle du parti au Québec s'est également affaiblie ces dernières années, ce qui complique encore davantage sa route vers la victoire. Le meilleur espoir du NPD lors de cette élection pourrait être d'obtenir suffisamment de sièges pour détenir la balance du pouvoir dans un gouvernement minoritaire. Alors que le Parti libéral, le Parti conservateur et le Nouveau Parti démocratique font les manchettes, deux autres partis, le Bloc québécois et le Parti populaire du Canada, se disputent également l'appui des électeurs canadiens. Le Bloc québécois, dirigé par Yves-François Blanchet, demeure une force importante au Québec. Leur objectif de promouvoir les intérêts du Québec et de plaider pour une plus grande autonomie au sein du Canada continue de trouver écho auprès d'une partie importante de l'électorat de la province. Le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier s'adresse à un segment différent de l'électorat. Le programme du PPC est un mélange de politique libertaire et populiste, mettant l'accent sur la liberté individuelle, un gouvernement limité et une approche plus restrictive en matière d'immigration. Bien que l'appui au PPC demeure limité, sa présence dans la course pourrait détourner des votes des conservateurs, ce qui pourrait influencer le résultat dans les courses serrées. Même s'il représente que 2 à 3% des intentions de vote, il ne faut pas oublier que le Parti vert participe aussi aux élections. C'est le seul parti qui présente deux chefs, Elisabeth May et le Montréalais Jonathan Penneau. Il défend le changement pour un avenir plus juste et écologique. Le Bloc, le PPC et le Parti vert représentent la diversité politique du Canada. Les enjeux d'une élection canadienne n'ont jamais été aussi importants. Les décisions prises le 28 avril auront une incidence profonde sur l'avenir du pays, façonnant sa trajectoire économique, son tissu social et sa place dans le monde. Une victoire libérale de Carney serait interprétée comme un appui à son leadership et à sa vision d'une économie plus durable. Une victoire des conservateurs, par contre, inaugurerait une ère de changement. Poilievre a promis de bousculer le statu quo, de réduire le rôle du gouvernement dans la vie des Canadiens et de donner la priorité à la croissance économique. Un gouvernement minoritaire, une possibilité réelle compte tenu des intentions de vote serrées, présenterait son lot de défis dans le contexte géopolitique actuel. Quel que soit le résultat, l'élection de 2025 nous rappelle l'importance de la participation démocratique. Ce fut un plaisir de partager ce moment de politique avec vous. Je vous invite à commenter et à discuter sur les élections en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Imagine demain, aujourd'hui.